Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1613 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 17 octobre avec une info concernant le défenseur de l'équipe de France Lucas Hernandez. Et le tribunal correctionnel de Madrid vient d'ordonner l'incarcération en prison de Lucas Hernandez le 19 octobre prochain pour des faits remontant à 2010 avec sa compagne. Il aura cependant le choix de la prison dans laquelle il souhaite être incarcéré. Donc énorme info concernant le défenseur de l'équipe de France. Il devrait normalement retourner du côté de l'Espagne, purger une peine de prison. Et le président du Bayern a indiqué soutenir Lucas Hernandez qu'il laissera aller à Madrid la semaine prochaine pour bien sûr passer au tribunal, peut-être potentiellement aller en prison. Tout d'abord, ce sont les affaires privées de Lucas Hernandez. Il ira là-bas la semaine prochaine, puis nous négocierons et nous verrons. Donc voilà quelques infos concernant le défenseur de l'équipe de France. Donc on en saura un petit peu plus dans les prochains jours concernant son avenir. Et toujours avec le Bayern, cette fois-ci niveau football. Donc il y a un an, jour pour jour, l'improbable arrivait. Bouna Sarr offrait 2 passes décisives pour Choupo-Moting sous le maillot du Bayern Munich. 2 anciens joueurs de Ligue 1, un jouait du côté de l'OM, l'autre jouait du côté du Paris Saint-Germain. Il y a un an, jour pour jour, Bouna Sarr offrait 2 passes D pour l'attaquant camerounais Choupo-Moting. Ensuite, jetez un petit coup d'œil au programme de la journée car aujourd'hui, bien sûr, il y a du football. Donc le Bayern, comme on venait de parler juste avant, joue un gros match dans quelques minutes à 15h30 contre l'équipe du Bayer Leverkusen. C'est le premier contre le deuxième. Il y a aussi Everton contre West Ham, Newcastle contre Tottenham aujourd'hui. Ce soir, le FC Barcelone joue contre l'équipe de Valence à 21h. On peut voir aussi le programme en Serie A. Empoli contre l'Atalanta Bergame, la Juventus reçoit ce soir l'AS Roma et en Ligue 1 dans quelques minutes l'équipe de Troyes reçoit l'équipe de Nice. On peut voir le multiplex à 15h. À 17h, Montpellier contre Lens. Et ce soir, le gros match, c'est l'équipe de Marseille qui reçoit l'équipe de Lorient. Toujours avec ce championnat français, regardez les marathoniens en Ligue 1. Donc en gros, les joueurs qui courent le plus depuis le début de la saison. Donc classement de la distance parcourue cette saison. Et le premier, c'est un joueur de Reims, Munetsi. Il a déjà couru plus de 103 km. C'est énorme devant Flavien Tay, le joueur de Rennes. Et Seko Fafana, le capitaine de l'équipe de Lens. Toujours avec cette Ligue 1, on peut voir que le Sénégal est la nation la plus représentée en Ligue 1. Parce qu'il y a quand même 26 joueurs sénégalais qui évoluent en Ligue 1 devant le Brésil. 24 joueurs brésiliens évoluent en Ligue 1. On va parler cette fois-ci de Dimitri Payet. Et il domine largement le classement des meilleurs passeurs décisifs de Ligue 1 chez les joueurs toujours en activité. Parce que Payet, c'est déjà 92 passes décisives dans le championnat de Ligue 1 devant Henri Di Maria 70 et Jimmy Briand 63 du côté de Bordeaux. Bon, après il a joué aussi dans des autres équipes, donc des belles stats bien sûr pour Dimitri Payet qui pourrait faire des autres passes décisives ce soir pour ce match contre l'équipe de Lorient. Et toujours avec Payet, donc il revient sur les incidents de Nice-OM. Si je reste allongé, je me dis que je vais en prendre plus dans la gueule. Après, si je ne me relève pas, le match, on le gagne 3-0. Je peux sortir avec une minerve et l'histoire, elle est réglée. Mais ma réaction est humaine par rapport à ce qui s'est passé il y a plus d'un mois lors de ce match de championnat entre l'équipe de Nice et l'équipe de Marseille. N'oubliez pas que ce match va être joué dans quelques jours. C'est le 27 octobre prochain. Et on peut voir que sur Amazon Prime, donc le match Nice-Marseille qui sera rejoué le mercredi 27 octobre prochain à 21h sera accessible gratuitement à tous les membres Prime de cette chaîne Amazon. Donc vous n'êtes pas obligé d'être abonné, il suffit juste d'être membre Prime et vous pourrez regarder ce Nice-Marseille le 27 octobre prochain. Ensuite, on en avait parlé, je crois c'est avant-hier, je vous avais dit que le futur match de l'équipe de France, France-Kazakhstan, normalement devrait se jouer au Parc des Princes et ça se confirme, l'équipe de France devrait retrouver le Parc des Princes à l'occasion du match contre le Kazakhstan, donc le 13 novembre prochain. Les Bleus n'ont plus joué au Parc depuis le 11 octobre 2013, une victoire 6-0 face à l'Australie, donc c'est toujours pas officiel mais ça se confirme que ce match devrait se jouer du côté du Parc des Princes. Une déclaration de Raheem Sterling, l'attaquant anglais de Manchester City, il parle de son avenir. Il a dit: s'il y avait une opportunité d'aller ailleurs, je serais ouvert à cette idée en ce moment. J'ai toujours su qu'un jour j'aimerais jouer à l'étranger, je devrais apprendre quelques langues différentes, j'aime bien l'accent français et l'espagnol. Donc voilà ce que dit Raheem Sterling. Donc lui il a toujours connu bien sûr la Première Ligue, le championnat anglais, et il serait pour peut-être quitter la Première Ligue et découvrir un autre championnat. On parle surtout de Sterling du côté du Barça. Le Barça aimerait l'avoir avec une option d'achat, un prêt dès ce futur mercato hivernal. Donc affaire à suivre les gars, ce serait une énorme recrue bien sûr pour le Barça d'accueillir le joueur anglais. Ensuite, selon l'équipe, le prince cambodgien devrait renoncer à racheter l'AS Saint-Etienne qui douterait de l'origine réelle des fonds de l'intéressé, puisque depuis quelques semaines on entend
qu'un prince cambodgien pourrait racheter potentiellement cette équipe de l'AS Saint-Etienne. Et du coup, ça ne devrait pas se faire d'après le journal L'Équipe. Une déclaration de Souleymane Doumbia sur son passage en Italie. Donc actuellement, lui, c'est un joueur de l'équipe de Angers en Ligue 1. Il a déjà joué dans le passé du côté de l'Italie. J'arrivais de Paris. Je ne connaissais pas le racisme. Je le ressentais chez les supporters, mais aussi dans la vie. Un jour au restaurant, on m'a pris pour quelqu'un qui venait manger sans payer à la longue. C'était chiant. Donc du côté de l'Italie. Donc il a de mauvais souvenirs du championnat italien et aussi de la vie en Italie, le joueur Doumbia. Des nouvelles de Zlatan Ibrahimovic, l'attaquant suédois. Donc il a repris l'entraînement collectif hier avec l'AC Milan. Donc il ne joue pas bien sûr ce week-end, mais on pourrait peut-être le voir dans le groupe de l'AC Milan pour ce match de Ligue des Champions cette semaine et peut-être pour le match de Serie A semaine prochaine. Cette attaque était terrible à l'époque du côté de Manchester United. Carlos Tevez, Wayne Rooney, numéro 10, et bien sûr Cristiano Ronaldo, le numéro 10. Ces deux joueurs aussi qu'on jouait du côté du Paris Saint-Germain. Il était une fois à Palerme. On peut voir à gauche Pastore et aussi Edinson Cavani, toujours le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Une déclaration d'Olivier Giroud par rapport au Final Four de la National League. Il n'était pas convoqué avec l'équipe de France. Donc j'étais tellement heureux qu'il remporte le trophée de la Ligue des Nations. Mais pour moi, c'est définitivement trop tôt pour y aller. Donc les voir dans le vestiaire. J'ai rencontré certains gars, il me manque. L'équipe nationale me manque. Donc Deschamps ne l'appelle plus comme depuis 2 voire 3 rassemblements. Parce qu'en gros, il joue très peu avec son club avant à Chelsea. Maintenant du côté de l'AC Milan, il joue pas tout le temps quand même. Giroud, c'est pour ça que Deschamps ne l'appelle plus de trop, et surtout maintenant il y a Karim Benzema bien sûr en tant que numéro 9 de l'équipe de France, et Giroud les gars par rapport au retour de Benzema en équipe de France. Donc le retour de Benzema a créé un déséquilibre tactique dans notre jeu. Ce n'était pas de sa faute, mais c'était évident. Nous aurions eu besoin de temps pour progresser avec lui avant l'Euro. Ça s'est vu en National League et l'équipe s'est améliorée. Donc voilà la déclaration de Giroud envers Karim Benzema. Toujours avec l'attaquant KB9, donc Jorge Valdano, il a dit Benzema, les gens intelligents changent pour le mieux. Et le départ de Cristiano a aussi été important pour lui car il l'a obligé à assumer ce rôle de leader. C'est ça qu'il a répondu à toutes les attentes comme Karim Benzema depuis le départ de Cristiano Ronaldo. C'est lui qui porte l'attaque du Real Madrid. Et les statistiques de Karim Benzema depuis le départ de CR7 du Real Madrid, les responsabilités ont été prises par l'attaquant français. Donc 168 matchs depuis le départ de Cristiano Ronaldo, 104 buts, 38 passes décisives. Des stats exceptionnelles comme pour Karim Benzema maintenant. Le leader de cette attaque madrilène. Concernant Cristiano Ronaldo, on peut voir cette photo toujours bien affûtée, bien sûr CR7 en train de boire son café. Donc c'est une photo qu'il a postée sur son compte Instagram il y a quelques jours. Et un catcheur, donc Chimus, donc c'est un catcheur irlandais pour ceux qui connaissent. Donc il a dit CR7 ne tiendrait pas 5 secondes sur le ring, mon pote, il est trop mou. Ces joueurs tombent quand le vent souffle ou qu'un brin d'herbe touche leur tibia. Il ne tiendrait pas 2 minutes. Il a le sens du spectacle, mais il n'y a rien d'autre. Donc voilà ce que dit ce catcheur par rapport à Cristiano Ronaldo. Bon après bien sûr ils font pas le même sport ces deux-là. Ensuite regardez le classement du meilleur ratio, donc minutes jouées et buts en Liga cette saison. Et le premier c'est Radamel Falcao les gars. Donc un but toutes les 51 minutes de jeu à peu près. Donc énorme bien sûr pour l'ancien attaquant de l'AS Monaco devant Marco Asensio. 73 minutes, un but pour Asensio et Karim Benzema en 3e position. Une déclaration de Félix, l'attaquant de l'Atlético Madrid, il a dit « Je peux être au même niveau que Mbappé et Haaland. Je n'ai pas encore atteint mon meilleur niveau. Je n'ai pas connu de saison sans blessure. Mais quand cela se produira, je pense que je peux me battre pour être dans cette position, d'être au même niveau que Haaland et Kylian Mbappé, les deux peut-être meilleurs futurs joueurs au monde. Donc il se sent capable d'être au même niveau que ces deux-là. » Ensuite, une photo du défenseur brésilien Daniel Alves et Kabilam, donc c'était lors du Final Four de la Ligue des Nations. L'AC Milan, il y a quelques années, on peut voir par exemple R9 ou même le gardien brésilien Dida. Karim Benzema, nouvelle déclaration de sa part, il parle cette fois-ci de Kylian Mbappé. Et Mbappé au Real Madrid, pourquoi pas, je l'ai toujours dit, je vais le redire. Il faut attendre, mais pourquoi pas, évidemment que j'aimerais jouer avec lui un jour, mais il faut patienter et respecter son équipe. C'est vrai que Karim Benzema apprécie énormément Kylian Mbappé. Il adorerait jouer avec Kylian Mbappé du côté du Real Madrid, il l'a dit, mais bien sûr il sait que pour l'instant Mbappé appartient au Paris Saint-Germain. Mais ça peut se faire bien sûr très prochainement. Ensuite en visite à Rome, Jean Castex va offrir un maillot dédicacé de Lionel Messi au pape François. Donc une petite info concernant le Premier ministre français qui va rencontrer le pape François et il va lui offrir le maillot de Léo Messi dédicacé. Ensuite une déclaration de Kun Agüero par rapport
à sa signature au Barça. Je ne regrette rien, soyons honnêtes, quel joueur ne veut pas être au Barça? Quand ils m'ont appelé, j'ai pensé, je me fiche de ce qu'ils vont me payer, je vais être bien et aider l'équipe autant que je peux. Donc pour l'instant, bon, il n'a pas trop aidé cette équipe Blaugrana, parce que depuis son arrivée, il a toujours été blessé. Mais peut-être ce soir, les gars, on pourrait peut-être le voir jouer, un Kun Agüero bien sûr, qui est dans le groupe Blaugrana pour ce match contre l'équipe de Valence. On va parler de Neymar, quand Neymar revient sur sa terrible blessure lors du mondial 2014. Ça a été une catastrophe pour toute une nation, bien sûr, cette équipe brésilienne. La blessure de Neymar, donc ça a été l'un des pires moments de ma carrière. Cela a détruit mon rêve de continuer à jouer la Coupe du Monde quand j'ai ressenti cette douleur au dos. Je me souviens que Marcelo a voulu m'aider à me relever, mais j'avais vraiment mal. Ensuite, j'ai essayé de bouger mes jambes, mais je n'ai pas pu. Je n'avais pas la force pour me relever. Je leur ai dit, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne sens plus rien. Et le docteur m'a dit, par rapport à Neymar, j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Je lui ai demandé de me donner la mauvaise d'abord. Il a répondu, la mauvaise c'est que ta Coupe du Monde est terminée. J'ai éclaté en sanglots en lui disant, et la bonne, il a dit à 2 cm près, tu ne marcherais plus. Et heureusement bien sûr, Neymar a pu rejouer quelques semaines, voire quelques mois après. Mais ça a été terrible bien sûr pour tout ce peuple brésilien, la blessure de Neymar lors de la Coupe du Monde qui se déroulait au Brésil. Ensuite, regardez les compositions de la finale de la Ligue des Champions 2011-2012. Donc c'était entre l'équipe anglaise de Chelsea et l'équipe du Bayern Munich, donc côté Chelsea. Regardez cette énorme team avec bien sûr Drogba en attaque. Il avait été buteur lors de ce match, Lampard, Ashley Cole ou même David Luiz en défense. Et côté Bayern Munich, Ribéry, Müller, Robben, Toni Kroos. Il y avait aussi Philippe Lam, énorme team bien sûr pour le Bayern. Donc il y avait eu un partout au bout des 90 minutes de jeu. Donc Müller avait inscrit le premier but pour le Bayern à la 83e minute. Donc le Bayern était très bien parti pour remporter cette Ligue des Champions. Et Drogba avait égalisé à la 88e, juste avant la fin du temps réglementaire. Et c'était l'équipe de Chelsea qui s'était imposée lors de cette séance. Ensuite, on va parler de l'équipe de Newcastle. Et après avoir racheté Newcastle, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman voudrait racheter cette fois-ci l'équipe de l'Inter Milan. Une somme d'1 milliard d'euros est évoquée pour boucler le deal. Bon, pour l'instant, c'est seulement des rumeurs. On sait que dans le foot, tout peut se faire. Après, il ne faut pas oublier que voilà, si cette personne veut acheter un autre grand club en Europe, donc l'équipe de l'Inter et l'équipe de Newcastle, donc n'oubliez pas que c'est interdit de jouer la même compétition. Donc en gros, si Newcastle se qualifie en Ligue des Champions, si l'Inter se qualifie en Ligue des Champions, il pourra mettre seulement une équipe en LDC, parce que c'est interdit qu'un propriétaire possède deux clubs dans la même compétition. Ensuite, vous le reconnaissez, ce joueur brésilien, c'est un défenseur, c'est Marcelo, le défenseur du Real Madrid. Quand il était bien sûr bien plus jeune. Courtois charge l'UEFA, donc il avait dit il y a quelques jours, ils peuvent être en colère contre les autres équipes qui veulent une Super League, mais ils ne se soucient pas des joueurs, s'ils se soucient juste de leur poche. On a juste joué ce match car c'est de l'argent supplémentaire pour l'UEFA. Il parle bien sûr du match de la 3e place, c'était dimanche dernier. Et Raphaël van der Vaart sur les propos de Courtois, il a dit le calendrier des matchs est très chargé, mais nous sommes tous passés par là, les compétitions sont ce qu'il y a de plus amusant. Ces propos, ce sont des pleurnicheries. Donc voilà la déclaration de van der Vaart par rapport à la colère de Courtois. Une déclaration cette fois-ci de Totti, légende du côté de l'AS Roma. Mon football était fait d'amour, il y a plus de business aujourd'hui. Tu vas où tu peux gagner de l'argent. J'ai refusé l'équipe de l'AC Milan et le Real Madrid, c'était le choix du cœur. Je n'étais pas prêt pour la retraite au début. J'ai compris que c'était le bon choix d'avoir fait toute sa carrière du côté de cette équipe de l'AS Roma. Une déclaration cette fois-ci de Miralem Pjanic qui juge le départ d'Antoine Griezmann du Barça. Il a rejoint l'équipe de l'Atlético Madrid. Je pense qu'Antoine a fait le choix qu'il voulait faire. Il est retourné là où il se sentait bien, où il était heureux. C'est sûr que pour le Barça, c'est une énorme perte, bien sûr, de perdre encore un attaquant. Antoine Griezmann, en plus, un joueur qui se blesse très rarement. Antoine Griezmann, malgré qu'il n'a pas toujours été bon du côté du Barça. Voilà, bien sûr, il pouvait compter sur lui. Et bien sûr, ça a été encore une grosse perte pour l'équipe Blaugrana. Ensuite, on va parler de cet arbitre, James Adcock, arbitre de D2 anglaise, vient de faire son coming out. Il a dit beaucoup d'arbitres penseront qu'ils ne peuvent pas faire de coming out car cela affectera leur progression dans le sport à partir du niveau supérieur, mais il n'y a pas de problème. Donc une petite info concernant cet arbitre anglais. Une déclaration cette fois-ci de Drogba sur N'Golo Kanté. Donc Kanté, c'est non seulement le cœur et les poumons de Chelsea, donc quand il tousse, c'est un peu plus difficile pour l'équipe avec lui. C'est 100 fois mieux, bien sûr, d'avoir N'Golo Kanté que de l'avoir contre. On l'a bien vu avec l'équipe de France. C'est toujours un plus, bien sûr, de l'avoir en milieu de terrain. Et c'est la même chose pour l'équipe de Chelsea. On va parler de Kylian Mbappé. Il veut absolument parler plusieurs langues étrangères. Le natif de Bondy maîtrise l'anglais, l'espagnol et s'essaye dernièrement au portugais avec certains joueurs du Paris Saint-Germain. À terme, il veut parler 5 à 6 langues, dont l'arabe. Donc voilà.
Petite info concernant Kylian Mbappé, donc il parle déjà français, il parle très bien l'anglais, il parle aussi très bien l'espagnol, ça peut peut-être lui servir pour son futur club. Il s'essaye au portugais avec peut-être Danilo Pereira, même Nuno Mendes, il aimerait aussi apprendre l'arabe. Une déclaration cette fois-ci de Berbatov sur Cristiano Ronaldo. Chaque entraînement avec lui était comme une guerre, il arrivait tôt et allait au gymnase, il restait tard pour s'entraîner avec le gardien, ensuite il allait se baigner dans la piscine avant de retourner au gymnase, il était déterminé à être le meilleur. On sait que Cristiano Ronaldo c'est un fou du travail. Chaque ancien coéquipier de CR7 ou même ses coéquipiers le disent, qu'il s'entraîne beaucoup et bien sûr ça se voit avec sa magnifique carrière. Une déclaration cette fois-ci de Claude Puel qui raconte qu'il a failli recruter Luis Suarez à Lyon il y a quelques années. Donc il a dit Karim, donc en parlant de Benzema, était parti, Fred nous avait quitté un peu avant. Il fallait du haut niveau pour remplacer ce duo. À l'époque, on avait longuement hésité entre Lisandro Lopez, donc l'attaquant argentin, et Luis Suarez, l'attaquant uruguayen, alors qu'il jouait du côté de l'Ajax. Donc du coup, ils avaient recruté Lisandro Lopez. On peut voir que Lyon a failli avoir dans le passé Luis Suarez en attaque. Et toujours avec Claude Puel, il revient sur ce match historique. Ce Olympico entre Lyon et Marseille, il y avait eu 5-5, donc le 5-5 face à l'OM, ma frustration ne vient pas de l'égalisation à proprement parler, c'est surtout qu'elle est injuste, le but n'est pas valable, il y a une grosse faute sur Toulalan, chargé dans le dos par Mbia qui provoque le contre son camp, mais bon, c'est ainsi, ce match fantastique, 10 buts dans la partie, ce 5-5 historique entre Lyon et Marseille. Toujours avec l'OM et plus particulièrement le stade Vélodrome, à regarder cette magnifique vue de Marseille avec le stade Vélodrome. La même chose aussi pour ce stade, l'Allianz Stadium, c'est le stade de la Juventus Turin. Et on peut voir aussi San Siro, un stade mythique du côté de l'Italie. On peut voir un Sandro Tonali, la jeune pépite italienne, en train de tirer un corner. Une déclaration d'une ancienne légende anglaise, Gary Lineker, qui pense que le titre de joueur du mois de septembre en Première Ligue aurait dû revenir à Mohamed Salah et non à Ronaldo. C'est Ronaldo qui a été élu meilleur joueur du championnat. Donc Lineker, il a dit, il a été formidable, mais Mohamed Salah aurait dû gagner facilement ce trophée du joueur du mois. Du coup, c'est CR7 qui a remporté ce trophée. Une déclaration de Lopetegui, le coach de Séville, sur le défenseur français Jules Koundé. Il progresse et il le mérite, il doit penser à avoir et maintenir la même attitude, les yeux écarquillés, désireux d'apprendre et s'améliorer. Il n'a que 22 ans et il a une longue carrière devant lui. Ce n'est pas encore un vétéran bien sûr. Il est encore très jeune, Jules Koundé, et il montre déjà de très belles choses. Donc déjà il joue du côté de Séville, très belle équipe européenne. Il joue aussi en équipe de France, il vient de remporter la Ligue des Nations il y a quelques jours. Et Lopetegui bien sûr voit en lui un joueur qui va réaliser une très belle carrière. Une déclaration cette fois-ci de Kehrer sur Léo Messi. C'est quelqu'un de tranquille qui traite tout le monde avec respect. Je pense que c'est l'image qu'il a auprès des gens en général. En tant que joueur, c'est un phénomène, je ne vous apprends rien. Il le prouve sur les terrains depuis 15 ans. Bien sûr, belle déclaration de Kehrer sur la légende Léo Messi. Cette magnifique photo à l'émotion de Franck Ribéry pour son dernier but avec le Bayern Munich. Ribéry, légende du côté du Bayern, il a passé plus de 10 ans. Il a remporté énormément de trophées. Il a remporté tous les trophées possibles avec cette équipe du Bayern. Franck Ribéry. On va parler de Cristiano Ronaldo, a obtenu plus de victoires en Ligue des Champions que plusieurs grands clubs européens, c'est incroyable. C'est sa compétition bien sûr, CR7, un petit rappel, un meilleur buteur de l'histoire de la LDC, meilleur passeur aussi de l'histoire de la Ligue des Champions. Et Cristiano Ronaldo, c'est 113 victoires en Ligue des Champions, donc il devance comme la Juventus Turin 106, alors que la Juventus c'est un club, ou même l'équipe de Porto 86. Donc ce classement a toujours dominé par l'équipe du Real Madrid, 166 victoires en LDC. Ensuite, une déclaration de Giuseppe Marotta. Un de mes plus grands regrets est le dossier Erling Haaland. À l'époque, j'étais le directeur général de la Juventus et nous avions la possibilité de le faire signer pour 2 millions d'euros en provenance de Molde, son ancien club du côté de la Norvège. Maintenant, il n'y a aucune chance qu'il signe en Italie, surtout du côté de la Juventus, parce que bien sûr, il est trop cher maintenant, l'attaquant norvégien. Ensuite, il y a quelques années en Liga, on peut voir El Niño, donc bien sûr Fernando Torres avec Ronaldinho, lors des gros matchs entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Les flocages pitch sur les maillots en Coupe de France il y a quelques années. Là on peut voir l'ancien Marseillais Brandao bien sûr avec ce maillot mythique de l'OM. L'équipe de malade, cette équipe Blaugrana dans les années 2010 quand le Barça roulait sur l'Europe avec bien sûr Thierry Henry, Léo Messi, Zlatan Ibrahimovic, Iniesta ou même le joueur Xavi. Une déclaration cette fois-ci de Vanderville, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Il a dit: je n'ai pas vraiment choisi Paris, j'ai raté mon Euro 2012 et je n'avais plus autant d'options qu'avant. Le temps passait, l'Ajax m'a poussé sur le banc, il fallait vraiment que je parte et le PSG était là. Je n'étais pas super heureux là-bas. Donc voilà la déclaration de Vanderville qu'il a fait il y a quelques jours. Donc quand il a joué du côté du Paris Saint-Germain, tout simplement, il n'était pas heureux. Le classement du Ballon d'Or 2007,
le Ballon d'Or remporté par Kaka avant la domination bien sûr Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Ils ont remporté tous les ballons d'or sauf celui de 2018, remporté par le joueur Luka Modric. Donc Kaka avait terminé en tête devant CR7 2e, Léo Messi 3e, Drogba 4e, Van Nistelrooy 6e, Zlatan 7e, même Robinho avait terminé 9e. Une petite photo de deux légendes africaines, deux grands, numéro 9, Didier Drogba, à l'époque attaquant du Galatasaray, et Samuel Eto'o, attaquant de Chelsea. Ensuite, 3 jours après avoir fêté ses 17 ans, Cade Gordon a signé son premier contrat professionnel avec l'équipe de Liverpool. Donc un nom à surveiller, à ce qui paraît c'est une pépite, ce jeune joueur anglais. Donc il est maintenant joueur professionnel du côté de Liverpool. Donc on a hâte de voir maintenant ce que ça va donner dans l'effectif des Reds. Une photo du jeune Pedri, qui a prolongé il y a quelques jours du côté du FC Barcelone. N'oubliez pas qu'il a une clause libératoire fixée à plus de 1 milliard d'euros, c'est énorme. Donc bien sûr, il a toujours été blaugrana dans l'âme. Le jeune Pedri, toujours avec le Barça, donc Xavi ouvre la porte au Barça. Toute offre s'évalue et après on prend une décision. Je ne sais pas où l'avenir me mènera, mais je suis ouvert à toutes les options. Donc n'oubliez pas que le Barça joue ce soir contre l'équipe de Valence. Donc s'il y a un mauvais résultat, les gars, Koeman pourrait être licencié et Xavi pourrait peut-être le remplacer. Et il ouvre la porte au Barça, Xavi. Il est prêt à entraîner cette équipe blaugrana. Ensuite, regardez cette photo avec plein de numéro 10. On peut voir bien sûr des grands joueurs comme Neymar, comme Ozil, Platini ou même Pelé ou même bien sûr Ronaldinho ou même Totti du côté de l'AS Roma. Et on finit les gars ce Zap Image aujourd'hui, en ce dimanche 17 octobre, avec une petite question. Quel est le premier joueur auquel vous pensez en voyant ce maillot, le maillot de l'équipe du Brésil, il y a quelques années bien sûr, vu que c'est le maillot où le Brésil avait seulement 4 Coupes du Monde, donc c'était le maillot je crois de la Coupe du Monde 2002. Donc moi j'ai pensé directement à Ronaldinho, il avait porté bien sûr ce maillot, donc vous mettrez, vous avez pensé à qui en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1613, donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.